Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Deadpool et Wolverine. Le troisième film de la saga Deadpool. Alors, on va faire une petite rétrospective vite fait. On va pas faire les films X-Men Wolverine. Il y a eu Wolverine Origins dans lequel on voyait Deadpool en 2009 je crois, qui était vraiment pas terrible. Mais bon, on avait Hugh Jackman qui avait pris beaucoup de masse pour le rôle et qui se tenait vraiment à fond. Même si le film était pas terrible, il arrivait quand même à faire en sorte que le film soit regardable grâce à lui. Et Liev Schreiber qui faisait un très bon dent de sable, je trouvais, même si leur relation c'est n'importe quoi. Bref, Wolverine, ensuite on a eu The Wolverine, qui se passe au Japon d'ailleurs, qui était plutôt sympatoche, même si bon, le samouraï d'argent, tout ça à la fin, puis la meuf à moitié belette scorpion, là, je sais pas quoi, là, qui l'empoisonne, voilà, pas grand intérêt. Je retiens surtout la scène du train et l'intro avec la bombe atomique qui était vraiment super cool, à part ça. Et enfin on a eu Logan avec X-23, la petite Daphne Keane qui était énorme dans le film, et Hugh Jackman qui était encore une fois magistral. Deadpool ensuite, 2016 s'il me semble, qui était un projet porté à bout de bras par Ryan Reynolds depuis Wolverine Origins d'ailleurs. Il avait, je me souviens, l'intro du film qui avait fuité tout en CGI entièrement, donc c'était pas lui, il faisait juste les doublages de la voix, je crois, vraiment pour donner une impression de ce que pourrait donner le film aux producteurs, surtout en tout cas. Et comme ça a fuité sur le net et que tout le monde est devenu fou, les producteurs ils ont dit banco, on fait le film. Le film était pas incroyable, mais il était réussi, efficace, drôle. Et il brisait habilement le quatrième mur. Voilà, donc ça a été un succès. C'est pas un film qui a coûté énormément de pognon, mais bon, c'était un projet qui tenait à cœur à Ryan Reynolds. Ça s'est fait, ça a cartonné. Ils ont mis en branle le volume 2, que j'ai bien aimé au cinéma, en 2018. Mais, contrairement au premier opus que j'ai vu plusieurs fois, le 2, j'ai dû le voir 2 fois, et la première fois, c'était passé au Cinoche, c'était sympa. La deuxième fois, quand je l'ai revu en Blu-ray chez moi, je me suis dit, ça passe, mais il me faisait beaucoup moins rire, en fait. Il y avait... c'était un peu lourd, ça commençait à devenir un peu lourd, en fait. Et je me disais, putain, on est qu'au deuxième film, et il commence déjà à galérer au niveau blague et tout, machin. Il me semble qu'il y avait beaucoup de recyclage. Voilà, alors les blagues du faut se mettre des trucs dans le cul en prison, bon c'est marrant en 2-5 minutes, mais comme dirait Mosinor dans Die Hard, ouais c'est marrant 5 minutes mais après c'est chiant. Bon c'est marrant 5 minutes mais après c'est chiant. Donc voilà, je l'imite très bien. Et donc voilà, je me disais ouais bon c'est pas... Puis l'histoire était pas folle. Il y a eu franchement la scène post-générique qui était énorme, parce que beaucoup de dérision de la part de Ryan Reynolds, notamment tout ce qui concerne Green Lantern. Et donc on arrive enfin à Deadpool 3, qui a galéré quand même à se mettre en place. Des rumeurs, il y a Hugh Jackman peut-être qui revient en Wolverine. Bon bah là c'est plus une rumeur, on le sait tous, maintenant il est là. Et le film s'appelle même Deadpool et Wolverine, donc c'est voilà, c'est acté, il est là. C'était pas terrible. C'était même... Franchement, il n'y aurait pas Hugh Jackman dans le film, je dirais le film est nul. Mais vraiment, vraiment. Et c'était ce que je redoutais dans mes attentes 2024, j'en avais parlé, que le film me faisait extrêmement peur, et j'avais vu aucune bande-annonce. Mais je sentais que c'était mauvais. Je le sentais. Faire revenir Wolverine, comment tu justifies ça scénaristiquement ? Autre que le fanservice, bah tu peux pas. Donc encore une fois le multivers. Donc là, forcément, le but de la manœuvre, ça a été d'intégrer Deadpool dans le MCU. Et donc là, c'est acté. Il est dedans. Le film commence par le logo Marvel Studios.
il y a la petite musique, tin, 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 tin. Et même Deadpool il chante par-dessus, et même je crois que c'était un connard moi dans la pièce, dans la salle qui chantait, donc je commençais à faire ça, et après Ryan Reynolds il commençait à chanter, nanana, et il parle, et j'ai fait ah non mais c'est lui d'accord, bah je suis con, désolé, écoutez, ça me fait rire. Mais bon voilà, donc le film s'ouvre là-dessus, donc maintenant c'est acté, et surtout il s'ouvre sur un générique de début. Alors dans le premier on avait réalisé par un tocard avec en rôle principal un baltringue, machin, c'était vachement drôle. Ils avaient refait à peu près la même chose dans le 2. Et alors dans le 3 je m'attendais à un truc un peu pareil. Sauf que non. Là c'est un générique lambda, donc il y a Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Sean Levy à la réalisation, machin à la musique. D'ailleurs lui il faut qu'il soit viré parce que les musiques n'ont aucun sens dans ce film. C'est une playlist de chansons pop. À la fin t'as une musique. Enfin, pourquoi ils te foutent Madonna à la fin? Bref, on s'en fout. Nul. Et apparemment, Ryan Reynolds il a dit qu'il a galéré pour avoir les droits de la chanson de Madonna parce que Madonna ne vend pas les droits de ses chansons, donc il a galéré pour l'avoir. Tu l'utilises sur une scène d'action toute pétée, n'importe quoi. Donc oui, on revient sur la scène d'intro, enfin les génériques. Donc le générique est tout à fait normal, sauf qu'on va avoir une scène d'action par-dessus le générique. Et en fait, on va avoir Deadpool qui va déterrer le cadavre de Logan, c'est un squelette, mais c'est un squelette en adamantium. Donc du coup, comme il se fait attaquer par des mecs de la TVA, le truc de... Enfin, les impôts, le truc de Loki, là. Je sais pas, j'ai pas regardé Loki, ça m'intéresse pas, j'ai jamais aimé ce personnage. Donc j'ai pas envie de voir une série sur lui. Surtout que c'est pas vraiment lui qu'on suit, c'est son déviant de Endgame. Donc au final, tout le parcours qu'on a suivi de Loki et qui fait qu'on l'apprécie, bah, c'est même pas lui qu'on suit. Donc aucun intérêt. Et donc il se fait attaquer par des mecs de la TVA et il se bat avec le squelette en adamantium de Wolverine. Il casse des os et il tape les mecs. Et j'ai envie de dire, putain, ça fait 30 secondes que le film a commencé, il y a déjà des trucs qui vont pas. D'où tu casses de l'adamantium? Le métal indestructible. We're going to make you indestructible. It helped us create a metal compound so strong that you will be able to withstand virtually anything. It's called adamantium. Non, bah non les gars, non, bah non. Tu peux pas. Tu peux pas casser de l'adamantium. Il est indestructible, bordel. Donc bon, là, déjà ça commence mal. Ça m'étonne que Ryan Reynolds ait laissé passer ça. Après, est-ce que c'est juste une excuse pour faire une scène d'action cool? Parce qu'elle est pas spécialement incroyable. Et en plus, elle est entrecoupée de scènes de danse de Deadpool qui fixe la caméra et qui fait, je suppose, la chorégraphie du morceau des années 90 qui passe à ce moment-là. Et c'est malaisant de ouf. Je vous jure, je l'ai senti là. J'étais comme ça pendant tout le générique. Et je l'ai tellement fait ça que j'ai eu mal là à un moment. Et quand j'ai mal là, c'est vraiment que je suis en mode genre... en mode cringe. Genre, ah non, arrête, ça suffit. Vous savez ce sentiment quand vous avez envie de vous enfoncer dans votre siège jusqu'à disparaître, tellement ce qui se passe à l'écran, ça vous met mal à l'aise. Mais limite, vous avez honte. En fait, à ce moment-là, vraiment, j'ai eu honte pour Ryan Reynolds. Ce qu'il faisait à l'écran... Alors, je suppose que c'est un danseur professionnel déguisé en Deadpool, parce que vu les mouvements qu'il fait, peut-être que Ryan Reynolds danse très bien, peut-être, mais je suppose que ce n'est pas lui. C'est malaisant de ouf. Déjà dans les années 90, quand je voyais les boys bands faire ça, là c'est encore pire. Donc vraiment ça commence très très mal. Mais vraiment très très mal là. Il y a du brisage de quatrième mur, mais il y en a énormément. Déjà dans le 1 c'était bien dosé. Dans le 2 je commençais déjà, quand il appelle Cable Thanos, tu fais bon ok d'accord. C'est facile. Voilà. Et surtout là, direct, il parle du squelette de Wolverine, il l'appelle Hugh. Non, Hugh Jackman, direct le nom de l'acteur. Et il lui dit ouais bon,
on va te déterrer pour profiter de toi et te faire un paquet de money et tout, genre c'est ce qui fait que tu vas revenir dans la saga et tout. Et t'es là, tu fais non mais là c'est plus du brisage de quatrième mur, là tu nous expliques en fait les coulisses du film. Et en fait ça arrive beaucoup dans le film, je me souviens plus exactement, parce que je vous avoue que j'étais pas à fond dans le film, donc j'ai pas retenu les blagues, les trucs. Mais au bout d'un moment t'es là, tu fais ouais... Ça me rappelle dans le 2, à un moment il dit ouais Deadpool 1 on est arrivé juste derrière Titanic dans le billboard. C'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est un fait. Mais tu le tournes comme blague, t'attends un rire du spectateur, mais c'est juste un fait. C'est pas un... Il y a un mec qui est immolé par le feu, à un moment, un cascadeur, et il dit « Ah, ça c'est pas de la CGI, hein, c'est du vrai feu. Hein. » Mais c'est pas une blague, en fait, tu nous donnes les coulisses du film. Et là, dans le 3, c'est pareil, il y a des blagues comme ça, par rapport au retour de Hugh Jackman et tout. C'est pas drôle, c'est juste, tu nous as expliqué comment a été fait le film et les contrats et tout. C'est pas marrant. Bon, la salle a rigolé, donc apparemment c'est moi qui suis hermétique à cet humour-là. Mais non, parce que dans le 1 ça marchait, le 1 me fait toujours rire. Le 2 un peu moins, et là j'ai fait 2 fois dans le film. J'ai pas esquissé un seul sourire. Il y a un moment où j'ai fait on en reparlera. Et le truc comme ça du début où j'ai eu mal là, mais sinon c'est tout. Je suis resté comme ça pendant 2 heures. Compliqué. Un gros problème du film, qui était déjà le cas dans le 2, alors il y a eu 4-5 scénaristes dont Ryan Reynolds. Alors Ryan Reynolds il est impliqué dans le scénario depuis le premier, mais là ils sont 5 et 5 scénaristes pour ça, tu fais oh, bon, sérieux. Surtout que les blagues traînent trop en longueur. Il y a plein de blagues où en fait ils sortent la vanne, tu fais et en fait, ils vont en rajouter une couche. Et là, tu fais... Donc tu fais... Couche. Deuxième couche, tu fais... Troisième couche. Quatrième couche, tu fais... C'est bon. Stop. Et où tu crois que ça va s'arrêter, il t'en remet une dernière. Tu fais... Non, mais arrêtez. C'est pas marrant. Déjà, la première vanne, elle est pas drôle. Tu fais juste un... Et c'est un gros problème du film. Il y a ça, à un moment, quand il parle du... Quand il y a les mecs de la TVA qui viennent l'attaquer chez lui, là, ils sortent leur matraque, il fait « Ouh, c'est quoi, c'est un gars de ceinture ?» Après, ils l'allument, il fait « Ouh là là, attendez, ouh là, si en plus il y a de l'électricité ou je sais pas quoi, on va faire ça au bout du couloir parce que si vous allez me piquer avec ça, il y a des déchets organiques qui vont tomber, je sais pas quoi. » Après, le mec, il le regarde bizarre. Après, il ressort une vanne de scato là-dessus. Après, il dit « Ah, attendez, si on y va à plusieurs, non, je veux du contact visuel et tout. » Et ça dure 3 minutes. Et t'es là, tu fais « Oh, stop, arrête, c'est plus drôle. Oui, on va te mettre un truc dans le cul. C'est bon, c'était déjà pas marrant quand tu l'as dit. Laisse pas traîner le truc. » Et ça dure, et ça dure. Et il y a plein de blagues comme ça. À un moment, à la fin, t'as une espèce de hublot dans laquelle Wolverine et Deadpool sont séparés. Il y en a un qui veut ouvrir la porte, l'autre, Deadpool il dit non, moi j'y vais, toi tu restes là. Il sort du cadre et il revient comme ça. Donc tu fais ah, c'est rigolo, tu crois qu'il va partir. En fait, il revient, il fait une grimace ou je sais pas quoi. Il s'en va et il revient comme ça, en train de nager. Tu fais oui, d'accord, ok. Hein. Il s'en va, il revient, il fait l'escalier. Tu fais putain, arrête, stop, tire-toi là, vas-y, c'est bon, arrête, stop. Et ça continue et ça dure 1 minute et c'est lourd les gars, c'est pas drôle et c'est lourd en plus. Et puis toutes les vannes où genre on va t'insérer un truc dans le cul. Alors déjà dans le 2 c'était plus drôle au bout de 3 fois. Là vous refaites la même blague. Ouais, Wolverine il a un couteau planté dans le cul. Vous allez me mettre le god dans le cul. À un moment t'as Deadpool, dès l'intro, il prend les griffes en adamantium du cadavre de Wolverine, il se les met, alors tu sais pas comment il fait ça et les trucs elles sortent. Moi je pensais que c'était Wolverine avec ses muscles qui faisait sortir le truc ou avec ses os. Non, lui ça marche, vas-y si tu veux. Et donc il prend la célèbre pose de Wolverine et t'as un espèce de travelling qui finit dans son cul. Comme transition. Là, tu fais, sérieusement ? Vous faites une transition anus ? Pour faire une ellipse temporelle, une transition trou de balle, une trousition en fait. Ils ont fait une trousition, d'accord, si tu veux.
Ok. Et il y a un autre truc pareil où il se fait tirer dessus ou je sais pas quoi, et il se retourne et en fait il se prend une flèche ou un couteau ou une balle dans le cul, je sais plus quoi. C'est une blague du premier, ça aussi, quand on lui tire dans le cul. Mais c'était un plan, une fois. Depuis le 2, la blague dans le cul, vous l'avez fait 12 fois dans le 2. Là, vous la refaites encore 5-6 fois. C'est plus drôle. Il y a un problème avec son cul, Ryan Reynolds, je sais pas. Bon, bref. Puis l'enjeu du film, il est pas spécialement ouf. C'est-à-dire que, en fait, on te fait. Enfin, il est en deux temps. On te fait croire que le méchant, c'est un mec de la TVA, là, qui est ridicule. Je sais pas, il force trop son accent british, ça marche pas, il est ridicule. Et en deuxième partie de film, c'est l'espèce de swap gender de Charles Xavier, Casanova, là, je sais pas quoi. Cassandra Nova. Bah, c'est une anorexique chauve qui a un mix de pouvoir entre Xavier et Magneto. Donc elle fait des champs magnétiques et en plus elle lit tes pensées, sauf qu'elle met ses doigts dans ta tête pour lire les pensées. Ok. Donc elle est ultra puissante, évidemment. Et tu dis, mais comment ils vont faire pour l'arrêter? Bah, heureusement qu'ils ont leur machine à la fin, parce que eux deux, ils auraient rien pu faire, en fait. le perso est trop craqué pour que Deadpool et Wolverine la défoncent. Donc, encore une fois, il y a une astuce scénaristique à la fin. Elle est dans un genre de cérébro et ils en profitent. Là, tu fais, oh, sérieux. Bon, bref. En même temps, j'ai envie de dire, si il fonce droit sur elle, comme dirait Jimbo. Oh, c'est un daim! Mon Dieu, il fonce droit sur nous! Elle les éclate, quoi. Elle fait et ils explosent et c'est fini, quoi. Donc ouais, ils ont dû trouver une espèce de pirouette scénaristique pour faire genre elle regarde ailleurs ou elle est pas concentrée, quoi. Sérieux, les gars. Ah ouais, puis son espèce de nuage fantôme géant qui bouffe les gens. C'est quoi ça? Le truc à l'aioli, Ayolot, je sais pas quoi là. Tu fais, ok, d'accord. Alors visuellement c'est impressionnant, mais ils s'en servent pas. Donc super. Un truc qui est sympa et qui m'a fait qui m'a fait sourire légèrement, mais une ou deux fois ça dure 5 minutes. Allez, j'exagère. Ça dure 2-3 minutes. Moi, ça m'a fait sourire une ou deux fois. Mais je pense que quand tu connais réellement l'univers de Wolverine, tu dois kiffer. C'est-à-dire qu'à un moment, il part à la recherche d'un déviant de Wolverine. Donc il fait plein d'univers pour trouver un Wolverine à ramener chez lui. Parce qu'il en a besoin. Et il arrive dans un bar et tu vois Wolverine qui se retourne. Donc c'est Hugh Jackman. Il se retourne, il fait, ah, qu'est-ce que t'as, Bob? Et tout machin. Il fait, ah, tu viens avec moi. Et là, il descend de son tabouret et ils ont fait le Wolverine des comics. C'est-à-dire, il fait 1m60. Hugh Jackman fait 1m88. Donc, on est habitué depuis 1999, depuis le premier X-Men, à un Wolverine très grand. Mais Wolverine, dans les comics, il fait 1m50, 1m60. Il est très costaud, mais il est tout petit. Et donc, du coup, ils ont pris une doublure corporelle d'un mec d'1m60 très musclé, et ils ont collé la tête de Hugh Jackman dessus. Donc, quand il descend de son tabouret, taille Wolverine Hugh Jackman, mais qui fait 1m60. Donc ça, j'avoue, ça m'a fait rire parce que j'ai vu le clin d'œil, et la blague m'a fait rire parce que je m'y attendais pas du tout. Et tu vas avoir plusieurs versions de Logan. Tu vas avoir un mec dans un casino avec un cache-œil. Donc je suppose que c'est une version de Wolverine qui est connue. Il y a le Old Man Logan où il est vieux. D'ailleurs, il me semble qu'il y a Hulk à un moment. Ok. Je sais plus quand c'est, mais il y a un Wolverine aux cheveux longs dans un truc un peu cyberpunk, un peu grunge, je sais pas quoi. Bon voilà, ok, d'accord. Il doit parler à quelqu'un. Enfin, il doit parler aux fans, celui-là. Moi, ça m'a rien dit du tout. Et j'avoue, celui que j'ai kiffé, le variant que j'ai kiffé, il y avait des rumeurs là-dessus. C'est que tu vois, donc il fait les différents Wolverine, et il arrive chez un où tu le vois de dos avec son t-shirt sans manches là, il est en train de bricoler un truc et tout, t'arrives et tu fais, putain, Hugh Jackman, il paraît énorme au niveau du dos. Et normalement, il est un peu plus défini que ça. Là, il fait vraiment ultra massif, quoi. Et en fait, tu vois juste ses bras et son dos. Et là, je me suis dit, attends, non, c'est vrai ce qu'ils ont dit? La rumeur, c'était vrai? Eh bah ouais. Il se retourne, c'est Henry Cavill, quoi.
mais avec la gueule de Wolverine, quoi. Ils lui ont mis les favoris, le cigare, les cheveux un peu en bataille, le tank top, et c'est Henry Cavill. Et donc bon, tu le vois 2 secondes, mais j'ai fait « Oh putain, c'est énorme !» Donc voilà, là le côté fanservice il marche bien à ce moment-là. Donc je pense que tous les adorateurs de Wolverine ils vont kiffer ces 3 minutes là où tu vois tous les variants. Et en termes de petits clins d'œil aux héros et tout ça machin, on va avoir à peu près la même chose un peu plus tard. C'est-à-dire que Wolverine et Deadpool vont se retrouver dans le Void là, je sais pas quoi. Et c'est l'endroit où le TVA il envoie les héros qui ont déconné ou qui veulent faire oublier. Et d'un coup t'as Elektra, donc Jennifer Garner du film Elektra mais qu'on voit dans le Daredevil de Ben Affleck, qui déboule, tu fais ah ouais d'accord, qu'est-ce qu'elle fout là elle? Et t'as une musique super cool qui commence, tu dis mais qui va débouler? Ben Affleck? Non putain, Wesley Snipes en Blade. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est qu'un peu plus tard dans le film, il y a Blade qui va lancer une roquette. Le Deadpool, il fait mais c'est où tu l'as trouvé ça? Il dit ouais, c'est le rocket launcher du Punisher. Il dit mais lequel du Punisher? Il y en a eu 4 différents quoi. Et Wesley Snipes, il fait par contre, il y a qu'un seul Blade et il n'y en aura qu'un seul. Et là, Deadpool, il se retourne vers la caméra, il fait. Parce que, évidemment, il y a un film Blade qui est censé sortir bientôt. Ça fait 5 ans qu'il est en réécriture parce que l'acteur principal, Mahershala Ali, apparemment, il dit non, mais vous le réécrivez le film jusqu'à ce qu'il soit bien. Et en fait, comme le mec, c'est la star du film, il a à la fois le poids et les bollocks de dire non, votre film il pue, je ne joue pas dedans tant qu'il n'est pas bien, donc vous me le réécrivez s'il vous plaît. Et le mec, ça fait 5 fois qu'il fait réécrire le film. Donc ça fait 5 ans que le film est censé sortir, mais Mahershala Ali, il dit non. C'est un truc de ouf quand même. Donc bon, voilà, ça m'a fait rigoler. C'est une des blagues avec Henry Cavill et le petit Wolverine qui m'a fait rire. C'est tout. Ça fait pas beaucoup sur 2h30. Pour finir sur les acteurs, il y a un moment, t'entends une voix, tu fais oh putain, c'est Captain America. Le mec enlève son foulard, tu vois, c'est Chris Evans, tu fais ah ok, bon bah ils ont mis Captain America. Le gars descend, il dit bon les gars. Et là t'as Deadpool, il fait il va le dire. Et Wolverine il fait mais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit Avengers Assemble. Et là il fait Avenger. Et l'autre il fait Flame On. Et il se transforme en flamme. Et tu fais hein? Mais c'est pas Captain America en fait, c'est Johnny Storm. Parce que Chris Evans, donc l'acteur de Captain America, avant de jouer Captain America, il a joué dans les 4 Fantastiques où il faisait Johnny Storm, la torche humaine. Et donc en fait, pendant les 5 minutes où tu le vois, il joue sur le fait que tu t'attends à ce que ce soit Captain America, et en fait c'est Johnny Storm. Et donc ça, j'avoue, ça m'a fait sourire aussi. Surtout ce qui lui arrive, c'est pas très cool, mais c'est rigolo. Et on a aussi un Channing Tatum qui arrive en Gambit. Alors ça, pareil, je crois que c'est un truc de fan. C'est une volonté de fan. Je crois qu'il y a plein de fanarts de lui en Gambit depuis des années. Il a dit 3 mots en français dans The Hateful Eight, donc ils ont cru qu'il parlait bien français. Donc ils l'ont mis dans le rôle de Gambit, qui s'appelle Remy LeBeau, donc qui est un français normalement. Et alors au secours, hein, dès qu'il parle français, on comprend rien. Il a plein de dialogues en français, j'ai absolument rien bité à ce qu'il a dit. Mais vraiment rien, je sais pas. Donc Channing Tatum, non. Il sait bien dire oui dans The Hateful Eight. Mais alors le reste, walou. Et puis en plus les personnages qu'on voit, c'est juste pour le caméo parce qu'ils servent à rien. Vraiment, ils servent à rien. Et j'ai envie de dire heureusement que Hugh Jackman est là, parce que en termes d'acting, bon bah Ryan Reynolds, il fait du Ryan Reynolds, c'est-à-dire que bah il fait des blagues et il est hyper actif tout le temps et tout machin, ce qui peut être un peu saoulant, je vous l'avoue, au bout d'un moment. Mais heureusement que Hugh Jackman est là quand même pour la caution un peu dramatique et émouvante, parce qu'il a 2 monologues. Il a un monologue dans une voiture où vraiment il met un coup de pression à Deadpool et je l'ai trouvé énorme. Vraiment, il joue ultra bien.
Vraiment, il joue ultra bien. Quand il lui dit ouais, mais toi t'es un pauvre connard et tout machin. Putain, le coup de pression qu'il lui met, l'intention, les yeux, tout, la mâchoire qui se crispe, tout, les dents. Ah, c'est Hugh Jackman, il est ultra bon, on le sait maintenant. Mais là, putain, comme les autres, enfin comme le film, il n'y a pas d'enjeu trop, il se passe pas grand chose et que principalement tu vois Ryan Reynolds qui fait des blagues. Là, putain, quand l'autre il t'envoie une petite décharge de bon jeu, tu fais, oh, tu savoures, t'es là, t'es sous la douche, tu fais, oh, ça fait du bien, putain. Et il remet le couvert autour d'un feu avec X23, enfin X23, soit X23, soit X23, donc on va dire X23. Et il remet le couvert, il a une petite dose d'émotion à ce moment-là, tu fais, oh putain, il est fort quand même. Ah, Hugh Jackman, il est fort, il est fort. T'as tout un truc aussi, t'as tout un délire Mad Max, j'ai pas compris, dans le void là, machin. Et puis évidemment, ils disent que ça fait Mad Max et machin. Ouais, il y a des pics, pareil, quand ils cassent le 4e mur, il y a des pics à Sony et à Marvel et tout ça, machin. Ouais, t'as le logo de la Fox dans le fond, tu fais, dans le désert, là, tu fais, ouais, d'accord, bon, on a compris. T'as quitté Fox, tu vas chez Marvel maintenant, ok, c'est bon, on a compris. Comme quand il pète la caméra, il met un coup de boule, il dit fuck off Sony ou Fox, welcome Disneyland. Tu fais waouh, ok, d'accord. Il y a tout le délire avec le Deadpool, avec les cheveux longs et avec le chien, j'ai pas compris. Ça m'a pas fait rire du tout. Ça m'a pas fait rire. Il y a un truc qui m'a fait esquisser un petit sourire, c'est quand il sacrifie le Deadpool beau, quoi. Il s'en fait un bouclier humain. Et il se prend des rafales de tirs, mais pendant 3 minutes, mais vraiment des rafales. Il y a 100 personnes en face qui lui tirent dessus, il se prend les rafales des 100 personnes, et il se remet à couvert, et l'autre il a plein de sang, et il fait « I think I'm hit », genre je crois que j'ai été touché. J'avoue, ça m'a fait rire, parce que le mec il se fait cribler de balles pendant 2 minutes, et on voit, il a la gueule en sang, il fait « Je crois que j'ai été touché ». J'avoue, ça m'a fait rire. C'est complètement con, mais ça m'a fait rire. Et par contre, le délire avec le chien et la langue qui pend, alors, ça doit être un truc du comics, encore Dogpool, je pense que voilà. Et donc du coup, on en vient à cette scène où il y a tous les déviants de Deadpool, alors Ladypool et je sais pas quoi et tout ça, machin. Il y a une tête volante, il y a un gamin de 8 ans, il y a un samouraï, un truc, un machin, un mec en robot, je sais pas quoi. Et on en vient à cette fameuse scène où t'as Deadpool et Wolverine qui vont affronter tous les déviants de Deadpool. Ce qui est complètement inutile parce qu'ils se régénèrent tous. Donc tu nous fais un pseudo plan, séquence, où ils sont à la Old Boy, mais en très mal fait, où ils vont défoncer chacun tous les déviants de Deadpool, qui se finit dans un bus et tout machin. D'ailleurs, on suit donc ce plan en 2D, et après ça pivote sur l'arrière du bus, et ils sortent tous les deux en mode super héroïque et tout. Et le plan, il est d'une mocheté. Il est d'une mocheté, parce qu'à ce moment-là, ils sont en image de synthèse, les deux personnages. Et en fait, ils sont ralentis, ils sortent genre... Et ils retombent par terre, et tu te dirais, bon, là, ils vont cutter sur les vrais acteurs. Non, ils laissent le plan continuer, donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de laisser les personnages en CGI. Donc tu vois Wolverine et tout, machin, et Deadpool... Et il parle pendant quelques secondes, et t'es là, tu fais mais c'est moche, c'est ultra moche. Ça se voit que c'est pas les vrais acteurs là. C'est dégueulasse. Et en parlant de dégueulasse, alors, je suppose que vous êtes content. Ah, on a enfin le Wolverine en bleu et jaune que dans les comics. Ouais, trop bien. Dégueulasse. Il est dégueulasse. Vous le vouliez, vous l'avez eu. Ben, voilà. Franchement, si c'est ça que vous voulez, vous avez que ce que vous méritez. Le personnage perd tout son charisme. Il est dégueulasse. Il le dit même, Deadpool. Il dit ouais, franchement, j'ai pas de leçon à recevoir d'un mec déguisé en quarterback. Mais grave. Ils le savent en plus. Mais ils vous ont voulu vous faire plaisir à vous, les fans. Donc voilà, vous avez un Wolverine qui est moche, je suis désolé. Et alors le summum du moche, c'est quand il a pas ses manches et qu'il met son masque. Alors là, tout le monde, je suis sûr que tout le monde a mouillé son slibard dans la salle. I am soaking wet right now. Quand il met son masque, il est dégueulasse. Et puis il le garde après. Et puis après, il se fait exploser, il est torse-poil, mais il a toujours son masque. Et c'est encore pire.
Donc, il y a des designs qui sont pas faits pour être faits en live action. Il y a des designs qui sont pas faits pour être en live action. Pourquoi vous croyez que Bryan Singer, il a viré ce costume dégueulasse? Parce que tu peux pas le faire dans un film, c'est moche. Franchement, c'était nul. Si tu m'enlèves Hugh Jackman, qui nous fait des petits monologues sympas de temps en temps, le film est nul. Le film est nul. La réalisation, Sean Levy, là, il a fait Stranger Things et tout ça, machin. Il a fait quelques films que j'ai même pas vus, mais il vient de la série télé. Oh putain, sans déconner. Bah ouais, ça se voit. C'est du chant contre chant. Voilà, donc c'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Il y a aucun plan un peu sympa. À part le plan Old Boy, là, et franchement ça me fait chier de dire Old Boy parce que le plan d'Old Boy il est vraiment mythique. Mais là, non, le travelling le travelling 2D sur la scène de combat là, qui est dégueulasse. À part ça, y a rien. Et puis, nul. Au final, le film il commence, il est plus avec sa meuf, et puis à la fin il se remet avec. Je fais, mais à quoi ça servait? À quoi ça servait? La vieille crise existentielle, là. Ouais, t'es trop centré sur toi, il faut te battre pour les autres. Tu l'avais déjà fait dans le 2, tu t'étais prêt à te sacrifier pour un gamin. C'est un enjeu que t'as déjà vécu, espèce de con. Donc bref, je le savais. Et puis restez pas pour la scène post-générique, elle est nulle. Il y a une blague où genre Casanova, là, elle tue Johnny Storm, et elle dit ouais c'est parce qu'il a mal parlé de moi. L'autre il dit non c'est pas vrai, elle le fait exploser. Et à la fin, Deadpool il va sur les caméras du TVA, il fait je vais vous montrer que j'avais raison et tout. Et tu vois Johnny Storm qui dit des saloperies sur Casanova. Et il fait ah je t'ai eu. J'ai attendu 20 quarts d'heure pour ça. Donc n'allez pas voir Deadpool 3, je suis désolé, n'allez pas le voir. C'est nul. Franchement c'est nul. C'est nul. Allez voir Vice Versa 2, allez voir Le Comte de Monte Cristo. Voilà. Ça sera beaucoup mieux que cette merde. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. C'est de la merde. Je le sentais, je le savais. Sans voir aucune bande-annonce, juste en me disant l'idée du projet. Je le savais. Ça raconte rien, c'est pas drôle, c'est lourd. En termes de combat, c'est vite fait. Franchement, allez, il y a la scène de baston dans la bagnole qui est sympa. Parce que t'as Wolverine qui passe à travers, qui est à 15 mètres de la bagnole, qui passe à travers le pare-brise et qui fait son attaque des griffes là, sur Deadpool. À part ça, nul. Le combat contre Dents de Sabre, un plan. Nul. Contre Casanova, ils peuvent rien faire. Bah, ils se mettent sur la gueule 2-3 fois. Ok, super. Aucun intérêt. On arrête là, c'est terminé, c'est nul. À bientôt. Solo.